Coucou le vlog, comment ça va aujourd'hui? Cette semaine, c'est la semaine de la gentillesse. Alors c'est une idée que j'ai eue il y a pas très longtemps, je me suis dit, certes, c'est pas Noël, normalement c'est Noël la meilleure période pour faire des trucs gentils, ok? Mais on a quand même un peu le seum d'être en confinement, on est loin les unes des autres à la rédac. Du coup, pourquoi est-ce qu'on ramènerait pas un peu l'esprit de Noël là-dedans? Et pourquoi on ferait pas une semaine de la gentillesse dans le vlog? À savoir une semaine pendant laquelle on peut faire des compliments, on peut faire des petits cadeaux, des petites attentions qui vont faire plaisir aux autres meufs de la rédac. Du coup, pour te la faire courte, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? On a tiré au sort, un peu comme dans un Secret Santa, on a tiré au sort différentes meufs de la rédac. Donc moi par exemple j'ai tiré Caro, mais elle ne le sait pas encore. On est 10 à participer à peu près. Et du coup, chaque personne qui a été tirée ne sait pas qui l'a tiré, comme dans un Secret Santa. Le concept est le même, sauf qu'au lieu de se faire un cadeau, l'idée c'est d'offrir une attention gentille qui fera plaisir à la personne. Donc ça peut être un message vocal pendant lequel on fait des compliments pendant 1 minute, ça peut être une photo montage rigolote, ça peut être une chanson qu'on écrit à l'autre. Bref, l'idée c'est d'être sympa avec la personne. Moi j'ai tiré Caro, donc je suis trop contente parce que bien entendu j'adore Caroline, car c'est ma collègue de table et je la vois normalement tous les jours et elle me manque très fort, donc je suis trop contente de l'avoir tirée. D'ailleurs, pendant que j'y suis, je vais vous dire ce que j'ai eu comme idée. Alors en fait il s'avère que Caro adore les chiens, mais vraiment très très fort, vraiment très fort. En gros ce que j'ai envie de faire, c'est de faire des montages où on voit Caro et on voit un chien qui lui ressemble, genre avec la même tenue ou un truc comme ça. Donc j'aimerais lui faire un diaporama dans lequel il y aura à chaque fois un parallèle entre elle et la photo. Un peu comme, je sais pas si vous voyez dans les calendriers où c'est des mecs BG avec des chats qui sont dans les mêmes positions et tout. Bah j'ai envie de faire ça, sauf que du coup ça va être plus compliqué vu que les photos de Caro ne sont pas prises pour ressembler à des photos de chiens et inversement. Donc je vais chercher sur l'internet, je vais y passer 4 heures s'il le faut. Mais je ferai plaisir à Caroline, car c'est notre projet. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. JPP. En fait, je pensais que j'allais galérer à trouver des photos de chiens qui ressemblent aux photos de Caro. Même les trucs les plus improbable, j'arrive à trouver. Genre il y a cette photo là sur laquelle Caro est déguisée en Joker et je me disais c'est impossible que je trouve une photo de chien en Joker, mais en fait c'est vraiment sous-estimer le pouvoir d'internet. Regardez ce que j'ai trouvé, ce chien est stylé, putain, je suis fan. Du coup je vais mettre ça dans mon petit diaporama qui compte déjà pas mal de slides. J'ai trouvé pas mal de trucs, j'ai trouvé même un chien déguisé en Captain America, vraiment. Je suis fan de mon propre truc, j'ai envie de le faire avec chaque personne de la rédac. Coucou le vlog, moi j'ai tiré Marie Vrigno, donc je suis trop contente parce que Marie, je la connais bien puisqu'on fait Laisse-moi kiffer ensemble. Donc voilà, je connais un petit peu ses goûts en matière de séries, donc j'ai décidé de prendre ses 3 séries préférées, enfin ce que je connais de ses 3 séries préférées, qui est Peaky Blinders, Breaking Bad et Formula One, Drive to Survive. J'ai fait une bande-annonce pour sa vie, un peu en mode très épique et tout, comme si c'était une série qui allait sortir sur Netflix, mais j'ai mis des images de Peaky Blinders, Breaking Bad et Formula One, Drive to Survive, et j'ai doublé tous les acteurs en français en disant des trucs hyper gentils sur Marie, en disant que c'était la meilleure, que c'était une championne, qu'elle était super sportive. J'ai mis aussi un petit peu des photos d'elle parce que j'ai pas de vidéo malheureusement, mais voilà, j'ai fait ça. Est-ce que je suis allée trop loin? Non, car on ne va jamais trop loin par gentillesse. Est-ce que ça m'a pris du temps? Oui, pas mal. Mais est-ce que j'en suis contente? Oui. Et est-ce que j'espère qu'elle va aimer? Aussi. J'ai vraiment hâte de voir sa réaction. J'espère que ça va lui faire plaisir et qu'elle va pouvoir garder ça longtemps, parce que en vrai c'est que des trucs que je pense en plus. Voilà, Marie Vrigno, une personne géniale, qui est solaire et qui est toujours en forme et qui se bat tous les jours pour Mademoiselle, donc ça fait trop plaisir. Voilà, et donc là j'attends que ça exporte. Voilà, j'ai trop hâte. Pour la semaine de la gentillesse, j'ai eu la chance, l'honneur de tomber sur la merveilleuse Kalindi, aka la meilleure des pires personnes ou la pire des meilleures personnes. Non, la meilleure des pires, c'est pas mal. Et donc je réfléchissais à quoi lui offrir, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir. J'ai pensé à lui offrir un bouquet de fleurs parce que je sais qu'elle adore les fleurs. J'ai notamment mes petits renseignements secrets qui m'ont dit qu'elle avait plein de fleurs séchées chez elle. Mais bon, c'est un peu compliqué de se faire livrer des trucs et puis on avait des délais un peu serrés. À la place, je lui ai fait un joli beau dessin. Donc j'ai un peu l'impression d'être comme les enfants qui offrent des colliers de pâtes à la fête des mères ou des jolis dessins à accrocher sur le frigo à leur maman. Car le saviez-vous, Kalindi est une grande aficionados, déjà du mot aficionados je crois, et surtout c'est une autrice, une écrivaine. Kalindi aime jouer avec les mots, elle aime écrire, elle le fait régulièrement sur mademoiselle.com car c'est son métier, mais elle aime écrire particulièrement des choses un peu plus narratives je crois, mais je crois savoir que Kalindi a dans
dans ses rêves un peu secrets, ses goals, ses objectifs un peu secrets, d'écrire un livre. Je crois savoir aussi, parce qu'en gros j'avais entendu ça dans un LMK il y a longtemps, et puis de temps en temps elle nous en reparle à la rédac, mais qu'en gros elle a déjà les premières pages de son bouquin. Et j'avais envie, à travers la semaine de la gentillesse, de lui en remettre une petite couche pour lui rappeler que je croyais en elle et que j'espérais très fort qu'elle croyait en elle-même surtout. Et du coup, quoi de mieux pour un auteur et une autrice que de recevoir le prix Goncourt, qui est un prix vraiment très très renommé. Et quand vous l'avez reçu, alors je crois pas que vous receviez beaucoup de sous, mais au moins vous faites beaucoup de ventes, ce qui est cool, et vous avez un très bel encart rouge. Prix Goncourt 2000 je sais pas combien. Et je lui souhaite que ça, je lui souhaite que de pouvoir remporter le prix Goncourt, qui est un prix extrêmement difficile à recevoir, mais moi je crois en elle. Et du coup, en attendant le vrai prix Goncourt, j'ai décidé de lui faire une petite illu un peu mignonne, en représentant 3 de ses livres, dont un avec un prix Goncourt. Voilà, j'espère que ça lui plaira, j'espère que ça lui donnera de la force, qu'elle entendra tout mon soutien et tout mon encouragement et tout mon amour, et qu'elle va y aller à 2000% et qu'elle va continuer d'écrire. Voilà, Kalindi, si tu vois ce message, je t'envoie de la force. N'arrête jamais d'écrire, I love you, et je te fais des gros bisous. Est-ce que je viens de passer 2 heures à faire le diapo pour Caro? Tout à fait, mais je suis trop contente du résultat. Ça fait 3 fois que je le regarde en boucle et ça me fait rire à chaque fois. Donc j'espère que ça va lui faire plaisir. Je vais vous montrer une petite preview. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait donc 20 slides. J'espère que vous êtes satisfait de ce cadeau. Hello, ici Océane. Je te parle parce que aujourd'hui, enfin cette semaine, c'est la semaine de la gentillesse chez Mademoiselle. Et du coup, on a tiré au sort les mots de tout le monde pour leur faire des cadeaux. Et moi, j'ai eu Lucie. Du coup, je suis trop contente. Je vais faire un cadeau à Lucie. Un cadeau qui va se découper en 2 parties. Et l'une des 2 parties, c'est que je lui écris un mot doux sous la forme d'un poème. Alors, je sais pas si c'est vraiment un poème. Mais en tout cas, je lui ai écrit un mot et je vais essayer de lui filmer pour que ça rende d'une façon assez jolie. C'est-à-dire que je sais pas si tu visualises, mais je vais essayer de le faire lettre par lettre, et du coup j'ai mis en place un dispositif. Voilà, donc je vais écrire sur cette feuille lettre par lettre et prendre en photo chaque partie en espérant que ça rende bien. Ça va me prendre à peu près 4h30, mais c'est pas grave. Je suis en train de foutre du stylo partout. Bon, j'ai fini par réussir grâce à l'aide de mon cher et tendre, sans qui j'y serais encore depuis 2 heures, enfin pendant 2 heures. J'ai pas fait lettre par lettre parce que j'aurais vraiment mis énormément de temps. Maintenant que j'ai récupéré les 196 éléments, c'est-à-dire photos du texte, il va falloir que je les monte et que je les colle. Ça va me prendre du temps, je pense. Je n'ai plus qu'à trouver une musique qui va aller là-dessus. Coucou le vlog. On fait une semaine de la gentillesse et j'ai tiré Dorothée, notre chef de la vidéo qui illumine notre YouTube depuis des années. Du coup, j'ai voulu lui écrire des haïkus parce que j'ai jamais fait de haïkus, je me suis dit bah c'était l'occasion. Sauf qu'en fait c'est hyper dur d'écrire des haïkus, genre il faut que ce soit, c'est assez précis, genre faut que ça parle soit de la nature, faut qu'il y ait un rapport avec les saisons, et en même temps il y a une espèce de versification, enfin c'est pas des vers mais ça fait genre 5, 7, 5 en syllabes, et en fait c'est vachement plus dur parce que je suis plus quelqu'un qui utilise des alexandrins, voilà, c'est tout, c'est comme ça, j'ai pas à me justifier. Du coup j'ai essayé d'écrire des haïkus. Non, il y a un H, on peut pas faire la liaison. Quoique, c'est peut-être comme haricot. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas. J'ai essayé d'écrire un haïku qui a fini par devenir pas un haïku. Et après, c'est parti en recueil de poèmes. Du coup, je suis en train de faire un recueil de poèmes pour Doro. Pour le moment, le recueil s'appelle Recueil de poèmes énigmatiques pour Dorothée. Ce recueil aurait dû être rempli de haïkus, mais c'est trop dur. La rime est pauvre, la prose est prose, mais les roses sont roses. Je peux vous lire le premier. Enfin, c'est pas le premier, c'est le 4e en fait. C'est pour le moment mon préféré, je crois. La beauté de Dorothée n'a d'égal que son cerveau spatial qui l'emmène dans les étoiles, où elle peut explorer sa créativité en toute tranquillité. Et je l'ai appelé le martien qui mettait des disquettes. Voilà, c'est le premier. Le presque haïku, je peux vous le lire aussi. Ça donne Dorossignol, tu es un oiseau bleu, même si tu ne voles pas. Et voilà, et je l'ai appelé le haïku qui s'est fait plumer. Je vais continuer mes petites créations, mais j'avoue que je suis très inspirée. Donc peut-être que je vais écrire le recueil d'un coup, et peut-être que ça me laissera du temps pour faire une mise en page un peu sympa, sachant que je vais devoir lui envoyer en PDF, donc je pourrais pas faire de collage, de scrapbooking ou quoi. Bonjour,
c'est la personne qui a une caméra de vlog et qui ne s'en sert jamais. J'espère que ça va bien. Cette semaine, vous le savez, c'est la semaine de la gentillesse. C'est pas le truc qui me caractérise le plus. Enfin, c'est ce que croient les gens. Moi, en réalité, je suis une personne très gentille. C'est juste que j'aime bien faire semblant d'être une énorme connasse. En réalité, j'aime bien faire des petites attentions mignonnes aux gens. Et j'ai tiré cette semaine Océane. Et du coup, j'ai réfléchi à ce que je pourrais lui faire comme petit cadeau dématérialisé qui serait susceptible de lui plaire. Je pense que j'ai trouvé une petite idée toute simple qui devrait la réjouir. Je sais qu'Océane adore les avocats. Et je le sais parce que notamment il y a quelques semaines avant le confinement, on devait aller bouffer avec Océane et plein d'autres meufs de la rédac dans un resto d'avocats où ils font que de l'avocat, c'est l'avocat. Je me suis dit, bon bah comme on n'a pas pu y aller, c'est triste, tout le monde pleure depuis, je pourrais lui faire une recette que j'ai déjà fait plusieurs fois et que j'adore, qui est simple, pas tout à fait économique puisque les avocats ça coûte la peau du cul, qui est délicieuse et puis qui réconforte, qui est toute douce. C'est le cheesecake avocat et citron vert. Alors moi parfois je le twist avec des machins genre des kumquats et tout, mais là je me suis dit on va rester sur des produits assez simples qu'elle peut avoir chez elle parce que les kumquats on n'en trouve pas partout. Donc je lui ai fait un petit message de surprise en lui écrivant un long texte avec des photos d'avocats et en lui donnant ma recette. Alors je sais pas si elle va vous la lire, donc en gros si ça vous intéresse, je vous le dis, c'est tout simple, il suffit d'avoir des avocats, du cream cheese Philadelphia, du mascarpone, des spéculoos et du beurre, et c'est tout pour faire la pâte. Vous écrasez vos spéculoos avec du beurre, vous mettez dans un fond de tarte après avoir mis un papier sulfu quand même, hop, derrière vous mixez la chair des avocats, vous mélangez avec le mascarpone, à la fin vous mettez le Philadelphia, vous fouettez avec 3 œufs dedans, vous incorporez lentement vos œufs, vous fouettez, vous mettez tout ça dessus, vous râpez des zestes de citron vert, bam, au four 45 minutes, bam, au frigo 12 heures et c'est réglé. Voilà, c'est tout simple. J'espère que ça fera plaisir à Océane. Je sais pas si c'est un truc qu'elle a déjà cuisiné, mais je me disais que ça lui mettrait du baume au cœur en fait de manger un des trucs qu'elle préfère pendant ce confinement. Voilà, Océane, je te fais plein de bisous. Je sais pas si je devais m'adresser à toi, j'ai à peu près rien bité à ce qu'il fallait que je fasse. Océane, si tu me regardes, je te souhaite une bonne fin de confinement, je te souhaite une bonne dégustation de ma tarte. Voilà, tu l'as fait. Moi aussi, je vais en faire une cette semaine, comme ça je penserai à toi en la mangeant. Je te fais plein de bisous, j'espère que ça te fera plaisir. Moi j'ai tiré Alix au sort, et Alix ces temps-ci elle est dans une phase Lost, et du coup je me suis demandé si j'allais pas incruster sa tête dans un poster de Lost. Et voilà. Et en cherchant des photos sur son Insta, j'ai réalisé que ses potes faisaient ça aussi avec d'autres trucs sur elle, donc je me suis dit qu'elle allait pas mal le prendre. Je sais pas si ça te fait ça, mais moi j'ai toujours ce moment quand je m'engage dans un truc un peu con, où je me dis attends, ça va pas un peu trop loin? Je sais pas si ça t'est déjà arrivé en faisant genre des anniversaires à surprise débiles ou je suis plus en autofocus. Ouais, des anniversaires débiles ou je sais pas, moi je faisais des gâteaux à l'effigie de mes potes. Il y a toujours un moment dans le process où je doutais un peu, où j'étais là, pas un peu abusé? Mais bon, attends, je te montre mon incroyable fichier Photoshop. Bon, donc je suis partie de cette affiche de Lost. Une bonne vieille affiche old school là, avec toute leur tête, on les récupère, toute leur tête de Jean Kéchaud là, dans la forêt là, enfin dans la jungle plutôt, pas trop la forêt, Dorothée, sort de ton Alsace. Et j'avais déjà fait quelques photos à droite à gauche aussi pour promouvoir des événements, des trucs comme ça. Et du coup bah, je savais que j'avais quelques photos, j'en ai chopé d'autres sur son Insta. Je vais te montrer le couche sur couche. Voilà. Je vais te parler en chuchotant cette fois-ci pour des problèmes de gorge, donc j'espère que tu m'entendras. J'ai pioché Gazou en début de semaine et étant donné que je n'ai pas travaillé aujourd'hui hier, je n'ai pas eu le temps de préparer le Secret Santa du Love qu'elle mérite. Donc du coup je lui ai écrit un petit texte que je vais lui envoyer en attendant de lui envoyer la deuxième partie de ce Secret Santa, histoire qu'elle puisse en profiter même si je ne suis pas dans le timing pour le vlog. Hello le vlog, c'est Carotte. Figure-toi que je sirotais une chicorée comme ça, en tout chill le soir, lorsque j'ai reçu un message de Lucie me disant « Va sur Messenger et vlog yourself ». Et que vois-je? Un document mystérieux se nommant « Caro as puppies ». Putain, c'est vraiment moi avec un puppy. C'est moi, et à côté un puppy habillé comme moi. Oh, c'est vrai, je ressemble à un chiot avec mon nez rouge. Oh non, c'est trop cute. Mais comment t'as fait, Lucie? Franchement, c'est le meilleur cadeau. Tu es fabuleuse. I love you. I love you.
vais être heureuse maintenant. Regarde, j'ai mon sourire, il part plus. Je vais être happy jusqu'à la fin des temps. I love it. Dès que ça ira pas bien, je vais regarder. Je vais être là. Waouh, c'est vrai, Caroas Puppies existe. Alors ma vie a un sens. C'est trop bien, putain. Alors, je vais découvrir en direct la surprise qu'Alix m'a faite. Ça sonne comme une bonne annonce de film. Une production Alix Gentillesse. Ah, c'est Peaky Blinders. Qui ici c'est qui est Marie Vrigno? Elle est à la régie commerciale. La directrice clientèle. Elle a mis des images de Formula One. Le genre de femme qui continue de courir, même quand elle est blessée. Même en confinement, c'est une putain de championne. Marie Vrigno, au cœur de la légende. Oh my god. Disponible uniquement sur Mademoiselle. C'est trop drôle. C'est un truc de ouf. Merci Alix. Franchement, c'était la meilleure surprise que tu puisses jamais me faire. C'était trop drôle. Avec les meilleurs refs évidemment. Ceux qui écoutent LMK auront tout compris. Merci, merci, merci beaucoup. Je suis trop contente. Alors, c'est à moi d'ouvrir ma surprise. Je viens de voir à l'instant que c'est Mélodie qui m'a fait ma petite surprise gentille et je suis trop contente parce que Mélo, c'est une personne qui n'a pas besoin de la semaine de la gentillesse pour exprimer toute la bonté qu'elle a en elle. Et je le sais parce que elle fait partie de ces gens qui m'écrivent souvent pour me dire quand un article que j'ai écrit l'a touché, l'a fait rire, etc. C'est quelqu'un qui communique ses émotions sans même qu'on ait besoin de lui demander en fait. Et je trouve ça très précieux chez quelqu'un et je trouve ça assez rare. Alors donc je l'ai reçu par mail, je vous montre tout de suite. Il y a écrit Mélodie Mademoiselle surprise gentille. Alors je vais voir ce que c'est. Alors il y a un petit texte. Ma douce Kalindi. Oh, je l'aime déjà. Tu l'as sûrement remarqué, je ne manque jamais une occasion de te faire des compliments sur tes talents d'écriture. C'est vrai et c'est gentil. Que ce soit avec tes éditos d'entrechoin qui me donnent la chair de poule tout en me faisant glousser, ou certains de tes articles qui me retournent le cœur, tes mots ont la capacité de ne pas me laisser indifférente. Si je t'envoie cet amour et ce soutien un peu brut et maladroit, ça l'est pas du tout, Mélo, t'es la meilleure meuf, ce n'est pas uniquement pour te flatter. Non, c'est parce que je crois sincèrement en toi. Et que je suis persuadée qu'à force de répéter aux gens combien ils sont géniaux, ils finissent par y croire, ne serait-ce qu'un peu. Pour la semaine de la gentillesse, je t'ai fait une petite illustration, entre guillemets, en attendant le vrai. Pour que tu saches que les jours où tu auras oublié de croire en toi, il y a des gens partout autour de toi qui, eux, n'ont jamais cessé. Alors c'est le message le plus mignon du monde. Waouh! Et en fait, elle m'a fait une illustration, je vous montre tout de suite, mais alors on voit mal, je vais la télécharger. Elle m'a fait une illustration avec des livres, avec écrit Kalindi Rumpel, ce qui est mon nom, et prix Goncourt, en attendant le vrai. C'est la meilleure meuf, Mélo, parce qu'elle sait que ça fait des années que j'essaye, d'avoir la rigueur suffisante pour essayer d'écrire régulièrement un truc que j'aimerais être un roman qui soit publiable ou non. En réalité, ma visée première, c'est pas forcément de le faire publier, c'est juste de réussir à m'exorciser d'une histoire en particulier et de la sublimer pour qu'elle ne m'appartienne plus juste qu'à moi, mais la laisser vivre à l'extérieur de moi pour pouvoir faire ma vie à moi sans avoir cette histoire en permanence dans ma tête. Et Mélo, qui dit qu'on va pas faire les choses à moitié, hein, on va y aller franco du collier, et ben elle m'a noté ça avec le prix Goncourt, je trouve ça trop mignon, je vous remontre, c'est vraiment adorable. Mille merci ma Mélo d'amour, ça me touche énormément, ça me met du baume au cœur et ça m'encourage à essayer de me mettre cette rigueur que j'ai du mal à me mettre, mais que j'ai de plus en plus avec le confinement. Je t'embrasse très 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 fort et j'espère que la personne qui t'aura choisi saura te faire un aussi beau cadeau que celui que tu m'as fait. Voilà, donc je t'embrasse fort et je te fais plein de bisous. Il est temps pour moi de voir ce que Marie m'a envoyé. Je suis excitée, mon dieu. J'ai une hypothèse sur ce qu'elle a pu m'envoyer. Il faut savoir que Marie est une zinzin des Sims, mais vraiment. Autant moi je peux passer 12 heures d'affilée à faire ma maison, autant elle va se créer des familles, elle va se créer des maisons, elle va faire des carrières aux Sims et tout. Enfin, la meuf joue, mais elle est déterre. Je pense que Marie m'a fait en Sims, mais je ne sais pas, peut-être pas. Je vais voir ça tout de suite. C'est un fichier Move, donc c'est une vidéo. Ça n'a pas l'air d'être les Sims finalement. Je vois pour l'instant une sorte de feuille de papier, donc je vais lancer, ça dure 1 minute 30 quand même. Attention, révélation de la surprise dans 3, 2, 1. Et voilà! C'est un petit dessin que je t'ai fait pour que tu te rappelles des marches qu'on fait toutes les deux pour aller jusqu'au travail. Le travail où on gagne de l'argent, mais aussi où on partage de l'amour avec tout le monde et avec l'électrice, c'est trop cool. Donc voilà, je voulais te faire un petit souvenir de tout ça. Tu vois, là il y a ma petite maison, là il y a ta petite maison. Alors c'est faux, on vit dans des appartements, mais c'est pas grave. C'est trop moi j'ai mignon. une robe aujourd'hui et toi tu as une salopette. Voilà, j'avais envie de te faire une salopette. T'as vu, j'ai un peu essayé de dessiner ton carré ton jour. Donc souvent moi je prends un petit café pour démarrer la journée, ça fait plaisir. On se balade, enfin on marche. Tu me parles de tes anecdotes un petit peu what the fuck, et toutes les fois où tu as failli Je chiale, c'est bon, je chiale. On passe ta petite barbesse, on parle de nos rêves.
de nos ambitions, de nos craintes, de tout ce qui est trop cool, etc. Ensuite on se demande ce qu'on va manger, et ça c'est très important, tu vois. Ça c'est quelque chose que je te demande de ne jamais oublier, c'est surtout ça. Meuf, quoi, on arrive au métro Poissonnière, voilà, une très belle arche de métro, n'est-ce pas? Et là, boum, on arrive chez Mademoiselle, c'est super. On arrive chez Mademoiselle pour créer plein de projets avec des gens trop cool, des marques trop cool, des lectrices trop cool. Et ça me manque énormément, donc j'espère que ça te donnera du baume au cœur. Ça te fera beaucoup rire aussi, because je ne sais pas dessiner, n'est-ce pas? C'est trop bien. Et puis je t'envoie plein de love, gros bisous. Chipeps. C'est tellement mignon, je m'y attendais pas du tout. Alors du coup c'était pas du tout les Sims. Non en fait Marie a dessiné notre chemin quotidien qu'on avait l'habitude de réaliser avant le confinement du coup ensemble, où vu qu'on habite à 5 minutes l'une de l'autre, on part ensemble à pied et du coup on a 30 minutes de marche pour aller au travail tous les matins et ça nous fait trop du bien toutes les deux de marcher et de se parler. On a nos petites habitudes, on se parle de certains sujets, on va se prendre un café, on a certains souvenirs qui sont liés aussi, notamment la fois où Marie a glissé comme jamais dans une flaque de peinture et qu'elle m'a éclaboussée, elle s'est éclaboussée, elle a failli s'éclater la tête au sol, enfin bref, et elle a mis à cet endroit-là la fois où j'ai failli mourir. Bref, c'est trop cool, ça m'a rappelé trop des bons souvenirs, c'était trop mignon. Merci beaucoup Marie, ça m'a trop touchée, c'est trop chou. J'ai trop hâte de remarcher avec toi, je te fais des très gros bisous. Coucou le vlog. J'étais en train de faire un scandale à l'écrit à mes collègues parce que je sais pas si on avait vlogué ça, mais à Noël on avait fait un Secret Santa et moi mon Secret Santa c'était forcément la personne qui était malade. Et du coup, j'avais pas eu de cadeau de Secret Santa parce que la personne était malade. C'était Margot et que je l'aime quand même. Elle a le droit d'être malade. Bref, là, on refait un espèce de Secret Santa et j'étais en train de faire un scandale parce que je suis le vilain petit canard de cette entreprise et que je n'ai jamais de cadeau. Du coup, j'étais en train de bougonner très fort et de faire beaucoup de drama quand tout à coup, j'ai eu un mail de Philou qui est mon Secret Santa de pas Santa. Mais en fait, elle travaillait pas cette semaine donc elle pouvait pas s'en occuper normal. Mais elle m'a quand même fait un petit mail de pré-cadeau trop mignon. Donc je retire tout ce que j'ai dit. Et c'est trop chou, elle m'a fait un petit mail pour dire que malgré les aléas de la vie, et ben elle me faisait quand même un petit mail et que c'est trop mignon son petit mot. Donc déjà ça me fait très plaisir. Et voilà. Et genre mon cœur est réparé, du coup il m'en fallait peu. Il me fallait juste un mail comme quoi. Donc je suis très contente et j'aime beaucoup cette semaine du love. Je suis trop impatiente, j'ai vu qu'Océane elle m'avait envoyé un message et que c'était par rapport au vlog. J'ai trop hâte. Bon, here we go. Alors, ton cadeau est là, il faut que tu le télécharges pour le regarder. Ok, here we go. C'est un WeTransfer. Aïe aïe aïe. Je suis trop impatiente. Je vais couper et puis je reprends une fois que c'est téléchargé. Trop contente, je suis contente avant même de voir ce que c'est, mais j'ai vu que c'était en point move. Alors, a priori, c'est genre une vidéo. J'ai cliqué sur ouvrir. Oh my god. Est-ce que ça dure 1 heure? J'ai déjà envie de pleurer alors que ça fait 2 secondes. Ah. Je l'adore, putain.
bordel. Bon, I guess, vous voyez ma réaction. Je suis vraiment laide quand je pleure en plus alors. Bon bah merci Océane. C'est vraiment trop pour moi parce que je suis vraiment très émotive dans la vie. Peut-être que vous vous en êtes déjà rendu compte, mais c'est trop chou. Bon, je pense que Mathéo vous aura mis des images, mais en gros, c'est... Elle m'a écrit un texte et tout, enfin c'est trop mignon et vraiment, ça me touche vraiment trop. C'est le meilleur cadeau, je suis trop contente. Vraiment, merci beaucoup. Oh là, putain, j'étais pas prête pour ça. Un bon mercredi après-midi comme on aime. Bon, je chiale bien comme il faut. En plus, je reviens de regarder La Petite Sirène 2, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que ça aille bien maintenant? Merci, c'est la meilleure semaine de la gentillesse, je suis trop contente. Moi, c'est Cassandre qui m'a tiré au sort et ce qu'elle a fait, c'est trop drôle. Elle m'a fait un recueil de poèmes. C'est trop mime, c'est absolument adorable. Attends, je te montre un peu. Regardez-moi ça. Un recueil de Cassandre. Recueil de poèmes énigmatiques pour Dorothée, ce recueil aurait dû être rempli d'haïkus, mais c'est trop dur. C'est pas trop vrai. Franchement, passion, t'essaies de faire un haïku, ça te casse les couilles parce qu'il y a trop de règles, après t'improvises. Regardez-moi ça. La rime est pauvre, la prose est prose, mais les roses sont roses. Elle est trop forte, c'est trop rigolo. Ode à Doro, qui derrière son bureau, sait faire le cadeau des images. À qui sait ouvrir les yeux. Une histoire de mégabit. Non mais franchement, elle est pas parfaite. Il y en a même en anglais et tout. Peut-être que Dorothée aime la neige, ou peut-être que c'est la neige qui aime Dorothée. Elle cristallise, elle a de belles chemises. La friperie du printemps. Non mais franchement, vous faites ça à vos potes, c'est incroyable. Du coup, elle m'a envoyé ça et je l'ai vu le matin et j'étais tête dans le cul en train de me dire mais qu'est-ce que... Et c'était trop chou. C'est Kalindi qui m'a offert un cadeau. Ron et moi, on est excités de l'ouvrir. Alors je l'ouvre. Ma douce Océane, je sais que tu es une belle gourmandou des bois. Le phrasé de Kalindi. Et que tu n'auras jamais une occasion pour te remplir la bedaine de délices en tout genre. Et si ma mémoire, bien atrophiée par tes semaines de solitude, tient encore un peu la route, je crois me rappeler que tu es une fan invétérée de notre ami l'avocat. She's right. Voilà une belle recette que j'exécute régulièrement. Un cheesecake à l'avocat et au citron vert. Oh, le citron vert, c'est ma passion. Genre, c'est ma passion numéro 2 après l'avocat. Elle a fait un dessin. Non, je déconne, c'est pas du tout un dessin. Mais regardez. Mais je vais en faire la semaine prochaine. Merci, Kalindi. Je vous mettrai dans le vlog quand je ferai la recette. Trop contente. Je viens de découvrir ma gentillesse pour moi. C'est donc Doro qui m'a tiré au sort et elle m'a fait... Elle m'a fait une affiche de Lost avec tous les personnages de Lost qui ont ma tête et c'est juste incroyable et elle a marqué Alix Marty Lost parce qu'en fait en ce moment en plein confinement je suis en train de me rebinger tout Lost et c'est terrible parce que en quelques jours j'ai déjà pratiquement fini une saison et demie. Tous les personnages qui ont ma tête. Elle a dû mettre beaucoup de temps et prendre pas mal de photos différentes finalement donc c'est très cool. Je vois que je suis pas mal en Hurley. Je vois que en clair aussi, avec un bébé, ma foi, pourquoi pas. Oh, Charlie, je fais de profil. J'adore. Voilà, ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup, Doro. Je vais ouvrir mes cadeaux de la part de Caro. Je suis hyper contente. Et vu les noms des mails, je sens que je vais kiffer de ouf. Donc je vais te filmer ça pour lire en même temps que toi. Vous imaginez pas comme ce mail me fait plaisir avec le petit montage photo de toi et moi. Voilà, quand on était à Paris. Il faut savoir que Dua Lipa, c'est ma passion sur Terre. Donc, Caro, c'est juste trop gavé. Et je suis grave contente. Je suis trop contente. Là, on n'entend pas, mais si je pouvais, je serais en train de crier. Oh là, deuxième mail. Oh non, mais je suis trop contente. Elle s'est vraiment gavée avec le montage. Je suis refaite. Je suis refaite. Lady Gaga, c'est mon idole depuis que j'ai genre 9 ans, je crois. Elle a fait toutes mes idoles qui m'envoient des mails. Y a rien qui me rend plus heureuse. Voilà, c'est la fin de cette semaine de la gentillesse. J'espère que t'as kiffé ce vlog. Nous, en tout cas, ça nous a fait trop plaisir de pouvoir voilà, se faire des petites surprises, des petits mots mignons comme ça toute la semaine. Ça faisait trop plaisir de retrouver un peu un lien les unes avec les autres. Si toi, ça t'a plu, n'hésite pas à faire pareil avec les gens de ta famille. Je suis sûre qu'ils seront hyper contents que tu leur fasses un dessin moche juste pour leur faire plaisir. Voilà, donc n'hésite pas à le faire. Dis-nous en commentaire quelle a été ton idée préférée. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un vlog toujours plus qualitatif, toujours plus feel good. Voilà. Bon confinement à toi, bisous, love, bye le vlog.